Nathalie Job, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc je vous présente rapidement, Nathalie Job, vous êtes chargée de cours au département Chemical Engineering à l'Université de Liège et vous êtes responsable au sein d'un laboratoire nanomatériaux, catalyse et électrochimie. Alors on vient prendre un café avec vous aujourd'hui pour parler énergie du futur, des batteries ou des piles à combustible qui animeront nos smartphones ou nos voitures dès demain. Le laboratoire dans lequel je travaille n'est pas centré uniquement sur les piles à combustible, mais aussi sur d'autres procédés, donc par exemple les batteries ou les supercapacités. Donc ce sont tous des petits générateurs électrochimiques qui fonctionnent de manière un peu différente, mais qui ont des points communs, et notamment ces nanostructures. Donc la plupart des matériaux que vous avez maintenant dans vos appareils, que ce soit une batterie de portable, de GSM, etc. Bon, ce n'est pas des surfaces plates qu'on a, donc on n'a pas une électrode monolithique, on a de nouveau cette nanostructure. Et donc on essaye d'améliorer les nanostructures pour que ça se passe bien d'un point de vue contact entre les différentes phases. Alors nous, notre travail n'est pas tellement de trouver des nouveaux matériaux, mais surtout d'améliorer les méthodes de production, donc d'arriver à les simplifier d'une certaine façon pour qu'on puisse ensuite développer ce type de matériaux-là, mais non pas à l'échelle laboratoire, mais à l'échelle d'une usine par exemple. Juste pour donner une idée, les avancées sur les batteries par exemple technologiques, est-ce qu'elles sont anecdotiques ou significatives? Pour les batteries c'est assez flagrant. Bon, la capacité de stockage d'une batterie lithium-ion a été presque modifiée de manière exponentielle sur les 20 dernières années. Donc bon, c'est vraiment une courbe qui s'envole au niveau capacité de stockage. Mais bon, il faut bien se rendre compte aussi que ce qu'on demande aux batteries maintenant est très différent de ce qu'on leur demandait il y a 10 ans. Donc vous avez beaucoup plus d'applications, par exemple sur les GSM, qui demandent beaucoup d'énergie. Et donc on doit arriver finalement à maintenir un bon niveau d'autonomie tout en permettant plus d'applications et plus de demandes d'énergie sur ces matériaux. C'est ça. Si mon téléphone avait été capable de faire il y a 10 ans ce qu'il fait aujourd'hui, il aurait une capacité d'1 heure peut-être. Probablement même moins que ça.